Europe 1 Soir. C'est le duel d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Ce soir, vous recevez Guillaume Roquette, directeur de Valeurs Actuelles, et Maurice Safran, PDG de Marianne. Et l'heure est grave, Catherine. La situation est grave, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin au petit déjeuner de la majorité. Il a dit « Le pays a besoin d'union ». Sous-entendu, cette union fait défaut du côté du PS qui ne s'enthousiasme pas pour la règle d'or. Est-ce que c'est vrai, Guillaume Roquette, est-ce que c'est vrai que l'heure est grave et que le PS a tort de refuser l'union nationale ? Que l'heure est grave, c'est certain. On dit depuis des mois que ce triple A, c'est un trésor national, qu'il faut surtout pas le perdre. C'est l'objectif de toute politique publique. Et puis voilà que, malgré tous les efforts de Nicolas Sarkozy, le plan annoncé avec Angela Merkel hier, on annonce que tous les pays de la zone euro sont mis sous surveillance négative. Donc oui, l'heure est grave. Ensuite, est-ce que les socialistes doivent être emmenés pour autant dans une union sacrée ? J'en suis pas certain. Moi, je pense que chacun est dans son rôle. Les socialistes sont dans l'opposition. Simplement, leur attitude n'est pas très cohérente. Ils peuvent pas en même temps dire c'est de la faute de Sarkozy, c'est parce qu'il a mis trop de dettes qu'on menace d'être dégradé, et en même temps refuser de voter la règle d'or qui est l'espèce de balisage du chemin pour arriver à une situation plus crédible. Maurice Safran. Moi, je suis assez d'accord avec Guillaume, simplement pour aller un peu plus loin, ce qui risque de jouer beaucoup sur la campagne, et on ne sait pas dans quel sens, ou plutôt on peut redouter que ça joue pour Marine Le Pen, c'est cette espèce d'incapacité des politiques, de tous ceux qui gouvernent, et d'une certaine façon, y compris les socialistes, où on ne sent pas sur ces histoires de différences pour l'instant fondamentales avec Nicolas Sarkozy à la droite, cette incapacité que les citoyens voient de plus en plus qu'ont les politiques. Il y a aujourd'hui en Europe des gens plus forts que les politiques. Voilà. Il y a des gens beaucoup plus puissants que les premiers ministres et présidents qui ont été élus par les peuples. Et donc, si ça continue encore comme ça, des agences de notation. En l'occurrence, des agences de notation, puis quelques mois plus tôt, c'est les banquiers, puis quelques mois plus tôt, etc., etc. Si les Français se persuadent, d'ici le mois de mai, que les politiques responsables, entre guillemets, donc Nicolas Sarkozy d'un côté, François Bayrou, François Hollande, les trois responsables, entre guillemets, ne font pas le poids face à toute une série de gens et de choses dans le monde, on va vers une élection présidentielle qui pourrait être extrêmement difficile. Oui, ce qui est intéressant, c'est que je partage l'analyse de Maurice Safran, c'est qu'il n'y a pas une opposition gauche-droite. Il y a une opposition gens qui assument et gens qui veulent renverser la table. Le problème, c'est que les cartes ne sont pas dans le camp des gens qui assument. Pourquoi ? Parce que vous parliez d'incapacité, moi je parlerais carrément d'impuissance. Mais cette impuissance, elle atteint même l'Allemagne. Le plus impressionnant dans la décision Standard & Poor's hier, c'est pas de dire qu'il met la France sous surveillance négative, c'est de montrer que même l'Allemagne, qui emprunte à des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que les gens payent pour prêter à l'Allemagne. En fait, le taux auquel ils prêtent est inférieur à celui de l'inflation. Mais c'est de dire, la situation aujourd'hui, elle est entre guillemets désespéré, c'est-à-dire que financièrement, vous n'arriverez pas à vaincre le mur de dette face auquel vous êtes. Alors, c'est ça le problème, effectivement. Est-ce que pour autant, il faut tenir... Mais justement, c'est parce que cette situation est comme elle est que les socialistes, à mon avis, ne gagneront rien à dire, nous, on s'en lave les mains, c'est pas de notre faute. Je pense que effectivement, c'est une problématique qui transcende le clivage gauche-droite, et c'est pour ça que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, la psychologie collective change, puisque c'est François Fillon, celui qui, sous les crachats de toute la France, droite-gauche compris, Nicolas Sarkozy compris, avait dit que la France était en faillite le premier. Tout le monde lui avait dit « mais tu n'as pas le droit de dire ça, c'est épouvantable, etc. » C'est aujourd'hui François Fillon qui monte au créneau contre les agences de notation. C'est donc vraiment qu'il y a aujourd'hui un vrai combat entre les différents pouvoirs et les agences de notation, et qu'on a l'impression que les pouvoirs ne peuvent pas gagner. Comment vont-ils renverser la table, justement ? Comment les pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, comment d'une certaine façon ils peuvent l'un et l'autre faire croire aux Français qu'ils vont reprendre le dessus ? C'est vraiment tout l'enjeu de la campagne qui s'annonce. Cette agence de notation donc, qui menace de dégrader 15 pays, dont nous, elle fait quoi ? Elle est en train de parier sur la fin de l'euro ? Guillaume Roquette. Je pense qu'elle regarde la situation lucidement. C'est-à-dire que, pas forcément... C'est-à-dire que c'est difficile de savoir ce qui relève du tir de semonce de ce qui relève de la sanction proprement dite. C'est-à-dire que les agences de notation disent attention, vous avez encore franchi un degré dans la zone rouge. Mais ils n'ont pas encore appuyé sur le bouton. Ils ne nous ont pas encore dégradé. Oui. Mais ce qui est intéressant, si on observe avec Guillaume ce qui vient de se passer, il y a encore quelques semaines, il y aurait eu ce type d'annonce. Mais tout le monde aurait hurlé contre les agences de notation en disant c'est le diable, ils n'ont pas le droit, etc. Aujourd'hui, depuis hier, les agences de notation ne sont pas tant remises en cause que ça. On dit elles font leur boulot,
elles font leur boulot, leur petit calcul, et la situation est tellement grave qu'il faut bien écouter ce qu'elles disent. Je trouve qu'il y a eu un grand changement psychologique concernant les agences entre aujourd'hui et il y a encore quelques mois. Oui, donc ça veut dire que probablement les gens, tout le monde prend conscience que la crise est encore beaucoup plus grave que tout ce qu'on a cru. Oui, et puis en plus il y a une autre raison à ça qui explique par exemple que la bourse finalement ait accueilli de façon relativement sereine cette menace de dégradation. C'est que contrairement à une maladie, quand vous avez 40, vous vous fichez éperdument de savoir quelle température ont vos voisins de bureau. C'est vous qui êtes malade et le reste importe peu. Alors que quand vous êtes dégradé tout seul, c'est dramatique. Mais quand tout le monde est dégradé en même temps, ou tout le monde est menacé d'être dégradé en même temps, à ce moment-là, ça relativise. Pourquoi ? Parce que ce qui est le plus dangereux, c'est les différences de situation d'un pays à l'autre. C'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire quand on emprunte plus que les autres. Mais si tout le monde est dégradé, et finalement on fait que suivre les États-Unis, qui ont perdu leur AAA depuis déjà plusieurs mois, du coup on relativise. Vous savez, comme disaient nos grands-mères, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Alors ça aussi, c'est un argument politique pour Sarkozy. C'est là où on entre dans la petite politique, c'est que c'est vrai qu'on entendait autour de Nicolas Sarkozy l'idée qu'il fallait absolument pas, et de son point de vue, et entièrement du point de vue de la France aussi, qu'il fallait absolument pas que la France soit dégradée seule, que si c'était dans un ensemble de pays, alors c'était effectivement moins grave. Mais reconnaissons quand même que c'est de la petite politique quand on regarde la taille de la crise aujourd'hui. L'enjeu, j'ai l'impression, c'est en fait, pour en revenir au décryptage politique, il n'est pas tant gauche-droite, je pense qu'il est gens qui ont quelque chose à perdre contre gens qui n'ont plus rien à perdre. Et pour simplifier à l'extrême, il est entre riches et pauvres. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu d'épargne, ces gens-là craignent une sortie de l'euro. Ils craignent que le système soit par terre. Ils craignent un défaut de la France qui aujourd'hui est plus une hypothèse complètement irréaliste. Et donc, effectivement, il y a une espèce de cercle de la raison. C'est pas pour rien que ce soit Alain Minc qui a dit le AAA, c'est notre trésor national. Oui, ce type-là, c'est le représentant des possédants, entre guillemets. Le problème, Guillaume, c'est que le cercle de la raison recule de jour en jour. C'est ça, là. Chaque barrière qui est posée chaque jour, elle explose cette barrière dès le lendemain. Aujourd'hui, vous rencontrez des économistes tout à fait sérieux qui étaient pour Maastricht, qui étaient pour l'euro, qui n'excluent plus la fin de l'euro. Oui, Jacques Attali, par exemple. Jacques Attali, depuis quelques semaines déjà. Donc on peut dire qu'il a vu avant les autres. Mais d'autres, aujourd'hui, que j'ai rencontrés là, quand je montais dans les escaliers d'Europe, m'ont dit tout à l'heure, on ne peut plus exclure maintenant que ce soit la fin de l'euro. C'est aller à une vitesse absolument assourdissante. Oui, mais attention, mais je pense que le problème, c'est celui-là, effectivement, parce que la fin de l'euro, c'est un saut dans l'inconnu qui est extrêmement inquiétant pour beaucoup de gens. L'autre pendant de cette crise, c'est la rigueur qui s'annonce, c'est l'austérité. C'est-à-dire, c'est de savoir, est-ce que le corps social français pourra supporter la terrible purge qui s'annonce pour essayer de revenir dans les clous. Et en ça, la situation grecque est intéressante, parce que les Grecs, ils sont allés presque jusqu'au bout, mais finalement, le fil ne s'est pas cassé, apparemment. Il y a d'autres pays comme l'Italie qui ont connu des crises politiques aiguës, mais qui finalement sont toujours dans les clous. Je dis ça pourquoi ? Parce que, pour dire que on est dans une situation qui est très grave, mais le pire n'est pas sûr. Mais peut-être que du coup, le réflexe de dire on ne changera pas le capitaine au milieu de la situation qui est quand même très très tendue, peut-être va jouer. C'est possible, mais notre peuple est plus violent de toute façon, politiquement violent que les Italiens ou que les Grecs, bizarrement, quand on regarde bien l'histoire de France. Et puis, secondo, est-ce qu'on imagine sérieusement un grand ministre des Affaires étrangères français, de droite ou de gauche, pleurer en direct comme le ministre des Affaires étrangères italienne l'a fait hier à la télé, etc. Tout ce cinéma-là, et je suis sûr qu'elle était sincère, ça ne fonctionnerait pas en France. Le jour où on verra un Juppé pleurer, c'est vraiment que ce sera grave. Ça sera très grave, oui. On en reste là parce que vous me faites un peu peur. Maurice Safran, le patron de Marianne, face à Guillaume Roquette, le patron de Valeurs Actuelles. Qu'est-ce qu'elle disait, votre grand-mère, Guillaume Roquette, quand je me regarde? C'est une phrase de Chirac. Elle était bien plus ancienne. Quand on se regarde. Mais non, elle est Talleyrand, votre citation. On se désole, quand on se compare, on se console. C'est pas Chirac, c'est Talleyrand. Ah bah oui, Nicolas nous a collé ce soir. À tout de suite, on va parler du nucléaire et on va parler de cette nouvelle planète que la NASA vient de découvrir.